Bonjour au signe des béliers. Les béliers, je vous retrouve pour voir vos énergies du mois de juillet avec vous. On va aller voir comment ça va se présenter, comment elles vont vous traverser. Donc on va voir d'un point de vue général dans un premier temps et puis au niveau sentimental, évidemment vous ne prenez comme d'habitude que si ça résonne avec votre situation. Sinon n'hésitez pas à regarder votre ascendant au signe lunaire. Pourquoi pas. Allez, c'est parti pour les béliers. Comment ce mois de juillet va-t-il se passer? Qu'est-ce qui les attend, nos amis béliers? Allez, les béliers. Donc là, je reviens à mon ancienne méthode où je brassais les cartes parce qu'on m'a reproché de ne plus le faire devant vous. Donc je refais. Moi, je pensais que j'allais gagner du temps en vous mettant directement le tirage, mais je vois que les personnes préfèrent quand je brasse. Allez, les béliers. Bon, les béliers, on est dans une phase personnelle où... Alors, il y a des choix qui vont arriver pour vous. Il y a des choix du cœur qui vont arriver, mais pour l'instant, vous êtes un peu comme cette belle au bois dormant qui attend qui attend patiemment, qui s'est un petit peu mise en retrait, je dirais, des événements, des situations, hein, et peu importe le domaine concerné ici, mais il y avait plutôt une énergie de stagnation, ça bougeait pas vraiment, on n'était pas réellement dans l'action ici, on était plus dans le mental. On a dit certainement aussi les choses comme on le pensait, hein, et on peut pas revenir dessus, voilà. Ce qui est dit, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on est dans une énergie où on est plus tranquille avec ses choix, avec tout ça, on est plus en paix, je dirais, avec cet esprit-là. Alors, on va voir donc un peu plus en détail pour les béliers, sur ce mois de juillet, les béliers. Alors, les béliers, on commence le mois, alors je rigole, mais je me moque pas, c'est juste qu'il y a quelque chose que vous refusez, que vous ne voulez pas. C'est assez étrange. Ce que je peux voir sur cette première ligne, c'est que ça me fait vraiment penser au fait que ce soit en amitié, que ce soit au travail, l'idée que vous êtes tellement investi qu'à un moment donné, peut-être que ça vous a bouffé un petit peu la vie, peut-être qu'il y a eu des jalousies, et là, en fait, c'est cette idée que ça suffit, quoi. Là, j'ai trop donné et j'ai plus envie. J'ai plus envie. C'est vraiment ça. Là, c'est un non. C'est non, bah là, j'ai plus rien à te donner. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas et je ne le souhaite pas surtout. Et on voit qu'il y a une petite posture comme ça défensive, ou peut-être aussi que ce sont les mêmes personnes qui vous avaient attaqué par le passé, qui reviennent tout d'un coup en disant bah là j'ai besoin de toi pour telle ou telle chose, et que vous êtes au clair avec vous-même en fait, et vous dites bah non, ça m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Et ça n'empêche pas que vous serez apprécié quand même en fait. Ça n'empêche pas qu'en fait quand vous dites ça, bah, y a des personnes, ça va peut-être les mettre en rage, ils vont peut-être être en colère, se dire mais pourquoi il me dit ou elle me dit ça, d'habitude elle le faisait. Ouais, mais il y a quelque chose qui a changé énergétiquement chez vous. Et peut-être même que ces personnes-là n'ont plus n'ont plus leur place dans votre vie, et que vous tournez aujourd'hui vers des personnes qui sont plus dans l'énergie que vous avez, qui résonne plus avec vos vibrations à vous en fait, dans lequel vous vous retrouvez davantage. Alors on va voir hein, sur cette deuxième ligne, et puis je vais demander votre défi, les béliers. Ah ouais, non mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Pour certains, on voit même que vous aviez prêté de l'argent à quelqu'un, et que finalement, soit cette personne, elle a vraiment abusé, elle a mis 3 plombes à vous le rendre, soit même elle vous l'a jamais rendu, et puis du coup c'est vraiment abusé de revenir vous voir. Mais il y a cette idée que... Alors là, vous êtes particulièrement sur ce mois de juillet dans une énergie où vous mesurez, vous observez, vous êtes méfiant, je dirais. Vous êtes méfiants, les béliers, sur les personnes qui viennent à vous, qui ont peut-être pu aussi vous dire des choses par le passé qui étaient désagréables. Mais c'est pas grave parce que vous avancez, vous faites votre bonhomme de chemin sur ce mois de juillet. Vous débloquez les situations qui peut-être stagnaient jusqu'à maintenant. Mais c'est aussi en sachant ce qui est important, en sachant aussi que vous n'avez plus besoin d'être dans le sacrifice. Même personne n'a besoin d'être dans le sacrifice, hein, disons-le clairement. Il y a l'idée de connaître aussi un peu plus votre vraie valeur. Je pense que c'est un petit peu... attendez, je vais demander ici le défi pour vous, les béliers. Ah ouais, il y a une affirmation de vous-même incroyable. On est sur un très bon tirage ici. Hein. Parce que tout se fait très calmement. Mais alors, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de mot plus haut que l'autre. C'est juste que vous savez poser... et c'est clair, c'est franc, c'est fluide, c'est limpide et... personne ne peut rien dire, quoi. Vous allez dans des prises de décision où vous serez, mais alors inflexible. Ce sera comme ça, ce sera pas autrement. Et c'est vrai que c'est ce qu'on vous demande d'être, en fait. Parce que pour incarner de la nouveauté dans votre vie, ce magicien
qui étaient peut-être bloqués jusqu'à maintenant. Vous vous sentiez peut-être un peu bloqué sur certains plans de votre vie. Pour certains, ça va être professionnel, pour d'autres familial ou d'autres sentimentalement. Il y a cette idée que vous savez aussi que c'est une réponse aux énergies que vous envoyez à l'univers. Lorsque vous êtes bloqué, c'est que certainement il y a une partie de vous qui s'est peut-être dit là je suis pas capable de ceci, là je suis bloqué parce que les événements extérieurs font que c'est bloqué. Parfois c'est juste parce que vous avez dit oui aussi à des choses où vous auriez dû dire non, que vous n'aviez pas envie de faire et que vous avez fait quand même. Mais là rétrospectivement on vous invite quand même à avoir un œil sur votre vie. C'est peut-être plus un mois où vous allez avoir un œil sur votre vie et vous dire que finalement vous avez fui des situations qui étaient douteuses, où vous sentiez, vous savez, le bélier, il a aussi quand même cette intuition, il sent instinctivement ce qui n'est pas bon pour lui. Parfois vous y êtes allé, peut-être que vous vous êtes ramassé, mais finalement vous avez appris de l'expérience. Et je dirais que vous avez tellement appris de vos erreurs du passé qu'aujourd'hui, vous ne comptez que sur vous, et vous acceptez aussi que tout ne soit pas encore tout à fait mis en place dans votre vie, parce qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore... alors que ce soit vraiment pur et dur dans le professionnel, vous savez qu'il peut y avoir des formations à faire, qu'il peut y avoir un petit apprentissage encore, ou que ça va être encore long avant d'avoir ou de récolter ce que vous souhaitez et d'être réellement cette personne stable, ancrée matériellement, financièrement, comme ce roi là ici, et de pouvoir briller comme ça. Mais vous êtes déjà dans une énergie d'action, donc en fait, toutes les actions que vous posez aujourd'hui sont celles qui vous rapporteront demain. Et vous êtes vraiment dans cette énergie-là où vous savez que vous pouvez vous apporter le meilleur. C'est pour ça que j'ai le magicien qui est sous-jacent. Il est bloqué un petit peu pour l'instant. Enfin, c'est pas qu'il est bloqué, c'est votre défi. Donc votre défi, c'est de l'incarner. C'est de vous dire, je vais y arriver. Évidemment que je vais devoir laisser des choses derrière moi ou des personnes derrière moi, des situations. J'en ai déjà laissé par le passé. Certaines m'ont servi, d'autres m'ont peut-être desservi, mais c'est pas grave. Là, si vous sentez que on vous demande des choses, on attend de vous quelque chose, mais que vous ne souhaitez pas y aller, parce qu'il y a tellement de méfiance dans votre tirage qui ressort. Peut-être que la personne, elle vous avait trahi, elle vous avait menti, peut-être même qu'elle vous avait fait mal. Et là, je dirais, il ne faut pas s'affoler plus que de raison. Il ne faut pas lutter non plus contre ce qui vient à vous, même si ça met du temps, même si vous savez que vous avez initié des changements dans votre vie. Vous avancez, quoi qu'il en soit, vous avancez. Donc vous n'êtes pas sur le mauvais chemin, vous êtes sur le très bon chemin ici. Et vous donnez cette impulsion aux nouvelles opportunités, aux nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et vous aider. Gardez cette énergie, je dirais, que vous savez être bonne en fait pour vous. Et surtout, vous gênez pas pour garder ce qui est important pour vous, vos valeurs, mais aussi votre argent, j'ai envie de dire votre temps. Et vous ne l'investirez plus en fait sur les mauvaises actions, les mauvais partenariats, les mauvaises personnes, les mauvaises situations. Je pense que vous avez trop appris, trop compris en fait de l'expérience ici, et vous êtes trop prête à bondir aujourd'hui si on venait à nouveau vous tester. Non, là vous êtes dans cette posture où tu penses ça, c'est ok, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais moi je pense que la meilleure solution c'est celle-ci et c'est ce que je vais appliquer. Et vraiment on vous invite à pas douter de vous les béliers. C'est hyper important sur ce mois-ci. Donc c'est bien parce que vous rentrez dans votre plein pouvoir, en fait, ou dans votre bulle où vous allez presque être intouchable de ce que je peux voir ici. Donc c'est pas mal du tout les béliers. N'hésitez pas si ça vous parle à liker, ça va m'encourager. Ceux qui ont besoin de guidance approfondie, vous pouvez me retrouver maintenant en consultation immédiate avec mes collègues, Amandine et les autres, sur EsoLab. EsoLab, je vais vous mettre le lien de toute façon dans ma bio. Vous pouvez cliquer dessus et vous verrez, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour les voyances, les consultations. On a tout regroupé en fait sur un site. On va aller voir maintenant par rapport à votre vie sentimentale des béliers. Comment ça va se passer? Les béliers. Pour ceux qui le souhaitent, je fais aussi en format vidéo mes guidances si vous souhaitez prendre le temps de les visionner, d'en reparler plus tard. Je les garde aussi, celles-ci. Je les garde aussi, les formats vidéo. En fait, vous aurez le choix. Les voyances téléphoniques, vidéo, en visio, voilà, on propose tout ça. Il y a pas mal de créneaux. Allez, allons voir ça. Les béliers... on a le chariot, on a le 3. On a le 3 de denier. Pour moi, il y a des collaborations au niveau de votre... Enfin, collaboration. C'est juste qu'on a plutôt des projets, je devrais plutôt dire ça. On a des personnes avec qui vous vous projetez sur ce mois de juillet, des béliers. Et surtout une envie d'avancer. Très fort, très confiant. On est vraiment dans une très très belle énergie.
Ça fait plaisir parce qu'on voit que vous ne doutez pas de vous, en fait. Et c'est certainement la meilleure posture à avoir. Allez, sentimentalement pour les béliers. Comment ça va se passer? Alors, vous êtes un peu dans l'expectative ici, hein, de ce que je peux voir. On retombe sur ce magicien. Pour vous, c'est un mois exceptionnel, hein, pour mettre en place tout ce que vous désirez. Ah ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, les béliers, hein. Quelqu'un qui a envie de... Moi, enfin, on a envie de stabilité, mais en même temps, cette personne, pour moi... Alors, il y a du conflit. C'est quelqu'un que vous connaissez. J'en suis quasi persuadée. C'est quelqu'un qui vous a fait mal par le passé. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a un vrai changement ici. Je vais en remettre une quand même. Ouais. Bon, on va voir le défi en niveau sentimental des béliers. Alors, là, je comprends le message pour vous. C'est-à-dire que moi, j'ai fort l'impression ici qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà. Je pense qu'en plus, vous l'aimez, cette personne, vous l'avez attendu même, hein. C'est quelqu'un, vous l'avez attendu. Vous avez attendu qu'elle prenne une décision. Et là, elle repointe le bout de son nez, je dirais. Et même si vous le désirez très très fort, avoir une relation avec cette personne, parce que là, pour moi, vous n'êtes pas en relation, hein. Là, alors, je suis désolée, ça parlera plus aux personnes qui avaient quelqu'un dans le cœur ou qui étaient dans l'attente d'une personne réellement qu'au couple, sur ce tirage-là. Parce que là, on voit ici qu'il y a une forme d'étude. Vous étudiez un petit peu ce qui vient à vous, les options, comment je pourrais faire si j'ai envie de rencontrer du monde. Et bam, il y a quelqu'un ici qui se présente. Et là, vous étiez dans votre plein pouvoir, les béliers. Vous aviez dépassé certaines peurs. En tout cas, vous pensiez avoir dépassé certaines peurs, mais ça va venir appuyer quand même sur une vieille blessure d'abandon ou de rejet ici, que vous pouvez dépasser, parce que j'ai quand même le 6 de bâton ici. Donc pour moi, il y a l'idée que vous avez quand même beaucoup changé, les béliers, par rapport à vos histoires passées, parce qu'on a quand même ici l'arcane sans nom, la mort, hein, qui nous parle de mort symbolique, c'est-à-dire que vous avez été une personne par le passé que vous n'êtes plus aujourd'hui. Et donc c'est aussi pour ça que je disais que c'est un mois où vous allez beaucoup regarder le chemin parcouru. Mais il y a encore cette blessure qui demande à être guérie. On voit que vous avez ce besoin d'être aimé et ce besoin d'être reconnu pour vos valeurs, hein, qui sont très très importantes. Et là, quand cette personne, elle revient, alors avec des intentions qu'elle dit comme ça sur papier pur, stable, c'est genre, regarde, j'ai mûri et là, voilà ce que j'ai envie de t'offrir. Par exemple, une vie commune, stable, sur du long terme. On n'est pas dans l'action, hein. La personne qui vient à vous, elle n'est pas dans l'action. Et vous, c'est ce que vous souhaitez, quelque chose de stable, de construit, de mûr. Et vous sentiez prêt pour ça. 9 de coupe. Vous sentez valorisé, vous sentez que vous êtes bien avec vous-même et qu'aujourd'hui, vous avez envie de partager toute cette bonne humeur, toute cette joie du quotidien avec quelqu'un. Vous êtes prêt et prête pour cela, en fait. Seulement, quand elle revient, cette personne, je pense qu'elle vous a fait tellement mal dans un passé proche ou même plus loin, que forcément, ça va générer des tensions. Et que là, les désaccords, les incompréhensions auront besoin d'être remis sur le tapis, hein. Je pense que vous allez sortir les vieux dossiers, là, les béliers, pour expliquer à cette personne, bah oui, mais quand moi j'ai eu besoin de toi, là, t'étais pas là, toi, t'étais où à ce moment-là? Et là, tu reviens, tu me dis, voilà, je veux construire ma vie avec toi, bon, ok, blablabla, pourquoi pas, mais concrètement, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Parce que moi, pendant ce temps-là, je t'ai pas attendu, en fait. Moi, pendant ce temps-là, je me suis offert tout ce qui était bon pour moi, je me suis privée de rien, et puis j'ai même eu d'autres relations, et voilà. Alors, oui, j'ai envie d'être avec toi, mais quelle garantie j'ai que tu vas pas me la refaire à l'envers comme la dernière fois, en fait? Et c'est là où on voit qu'on ne pourra plus vous la faire à l'envers comme la dernière fois, justement. Parce que vous avez compris de l'expérience. En plus, aujourd'hui, vous n'êtes plus pressé. C'est-à-dire que vous vous en foutez. Vous vous dites, je peux prendre le temps d'apprendre... Enfin, c'est même pas d'apprendre à la connaître. Mais c'est qu'elle me montre un petit peu ce qui a changé en elle. Si réellement je peux lui faire confiance cette fois-ci. Je ne pensais pas... On voit en plus que vous ne pensiez pas qu'elle reviendrait. Cette personne, ça va vraiment vous surprendre quand elle va revenir. Parce que vous pensiez que c'était terminé de chez terminé, hein. Pour moi, vous étiez dit, bon, vous l'aviez rayé de la liste, vous étiez dit, là, j'en attends plus rien, en fait.
Donc le fait qu'elle revienne, forcément, ça remet à la surface, si vous voulez, des émotions un petit peu désagréables sur ce mois de juillet, un peu conflictuelles. Mais je pense que vous allez à votre tour la laisser dans l'attente. Aussi parce qu'il y a une partie de vous, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, qui a envie de la piquer un petit peu, vous voyez, qui a envie de lui montrer ce que ça fait d'avoir été laissé pour compte ou mis de côté quand vous étiez comme ça, là, quand vous étiez dans le mal. Quand vous étiez dans le mal. Et que elle, bah, peut-être elle pensait pas à vous à ce moment-là et à ce que ça avait engendré, quoi, cette posture-là. J'ai envie d'en remettre une. Elle va vous faire douter, en fait. Ce retour va vous faire douter. Je pense que votre plus grande crainte, c'est qu'elle reparte aussi sec, quoi. Et pourtant, il y a quelque chose qui est en train de changer dans les choix. Mais, alors c'est rare que je creuse autant. Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de le faire. Après, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de consultation privée, si vous vous reconnaissez dans la situation... Moi, je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui vous avait fui dans le passé, sans un mot, sans explication. Donc là, c'est sûr, c'est hyper gonflé de sa part de revenir, et en même temps, vous aviez besoin d'explications. Donc avec cet as d'épée, on voit que c'est un peu inconfortable quand même, mais vous avez besoin aussi d'exprimer, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez besoin d'entendre aussi la version de cette personne et ce qu'elle a à dire. Par contre, il faut qu'elle parle, hein. Il faut que là, si elle revienne... c'est vraiment pour clarifier les choses, tout mettre à plat et pouvoir, vous, par la suite, savoir vous positionner par rapport à ce qu'elle vous propose. Parce que là, ça a presque l'air trop beau, je dirais, pour être vrai. Et je pense que même c'est ce que vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Il y a cette idée de ne pas retomber dans le piège du trop donner à l'autre aussi. Je pense que vous avez compris que la dernière fois, vous aviez trop investi cette relation. Vous étiez impliqué à 200%. Vous avez récolté que des miettes. Donc finalement, soyez très clair, vous aussi, sur ce que vous voulez. Et demandez à cette personne d'être très claire elle aussi sur ce qu'elle souhaite. Et ensuite de mettre tout ça en action. Donc là, on va creuser avec l'as de cœur là. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On va voir si ça reprend un petit peu ce que je viens de dire, mais normalement ça devrait suivre. Hein, puisque là, c'est vraiment cette idée qu'aujourd'hui, vous êtes assez fort et assez forte pour ne pas retomber dans ce piège d'accepter, si vous voulez, parce que vous êtes seul. Ça, c'est toujours une mauvaise décision de se dire, je vais prendre quelqu'un dans ma vie parce que je suis seule. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. On prend pas quelqu'un dans sa vie parce qu'on est tout seul. On prend quelqu'un dans sa vie parce qu'on est prêt, parce qu'on a envie d'être heureux. Donc on n'accepte pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. C'est aussi parce qu'on a guéri de certaines blessures. Et si c'est pas le cas, on prend le temps de les guérir. Et on prend le temps de voir ce que l'autre a à nous proposer. Ouais, c'est pour ça que je vais vous dire d'être prudent et prudente les béliers. Parce que même si cette personne, elle se présente sous les meilleurs auspices, voilà, elle revient à la fleur au fusil comme ça, on vous dit que l'évolution, elle peut être positive, mais finalement, c'est peut-être aussi le fait que vous ayez changé de perspective qui pourrait vous amener sur une forme d'illusion ou de déception avec elle. Peut-être que ce que vous en attendiez, au moment où ça se réalise... vous vous rendez compte que c'est décevant par rapport à ce que vous aviez peut-être imaginé, vous voyez. Ou peut-être qu'elle vous l'a refait à l'envers à nouveau aussi, on va voir là. Qu'est-ce qui va se passer? Les béliers. Ouais, on voit il y a aussi un manque, un charnel, vous avez envie ici de sexualité, vous avez envie, tout ça, ça vous titille. On a les hormones là qui se mettent en place sur cet été. Bon, on voit que vous allez essayer de faire quand même des choses, des activités communes, voilà. Il y a du flirt dans l'air, vous allez reflirter, il y a une attraction qui est présente, hein, comme je le disais ici, mais vous voyez bien que pour l'instant, vous ne vous impliquez pas. Vous restez un peu en phase d'observation et je trouve que c'est pas plus mal. On voit qu'il y a eu un break entre vous, très récent, ou en tout cas, c'est une forme de retrouvailles ici, mais aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un aussi de plus indépendante ou indépendant. Ce qui n'empêche pas que vous souhaitez une stabilité amoureuse, mais tout en étant respecté dans le besoin de vous accomplir à titre personnel. On voit qu'il y a des moments de bonheur ensemble, mais je pense que cette personne, elle n'est pas totalement libre dans sa vie. Alors, on voit la tierce personne, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un entre vous. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y en a un de vous deux qui n'est pas au clair avec ça. Qui a soit quelqu'un d'autre dans sa vie, ou ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, ça peut être un fantôme du passé qui continue à vous hanter et que vous n'avez toujours pas relayé aux oubliettes, je dirais. Et du coup, ça met en résistance, en conflit interne, ce qui fait qu'on n'arrive toujours pas à avancer réellement. Hein. Et on voit que votre relation, elle reste en mode non officiel. Et cette personne, vous n'arrivez toujours pas à la cerner, en fait. Elle revient, mais avec les mêmes incertitudes, j'ai l'impression, qu'avant. Donc, beaucoup choisiront le célibat en voyant que les intentions sont toujours pas claires, quoi.
Ouais. On parle de quelqu'un d'un peu égoïste, en fait, qui pense beaucoup à elle-même, hein, qui est un peu auto-centrée finalement, et qui... J'ai l'impression que cette personne, elle revient un peu vous tester, voir si des fois vous la reprendriez, mais vous n'êtes pas dupe en fait. Je vois que vous n'êtes pas dupe les béliers, que vous savez. Vous savez au fond qu'elle fait ça en fait. Et c'est même ce que vous craignez, qu'elle le refasse. Donc voilà les béliers, ce que j'ai pour vous, n'hésitez pas hein, à me dire, parce que chaque cas est différent quand même, donc si vous avez besoin d'y voir plus clair, n'hésitez pas à prendre une petite guidance privée qui pourra vous éclairer sur la question. Et quant à moi, je vous retrouve maintenant le mois prochain, voilà. À très bientôt les béliers, au revoir.